Un peuple sans pays pendant plus d'un siècle, qui transforme ses chansons, ses poèmes, ses danses en actes de résistance. Un peuple qui, face à l'oppression, choisit de se battre pour exister. Ce peuple, c'est les Polonais. Leur fierté intrigue et inspire. Pourquoi leur culture est-elle si précieuse à leurs yeux? Aujourd'hui, on va explorer une histoire qui touche le cœur. Vitam, sur le double K, et je te remercie d'être là pour ce nouvel épisode dédié à la Pologne. Je m'appelle Jean-Philippe, et cette chaîne, c'est un peu un espace pour raconter des histoires qui comptent, des récits qui donnent du sens. Aujourd'hui, on va parler de la fierté polonaise, pas celle qui s'affiche bruyamment, mais celle qui se lit dans un regard, un geste, un silence. Pourquoi les Polonais chérissent-ils leur culture comme un trésor? Et toi, qu'est-ce qui te relie à tes propres racines? Je te demande de prendre un moment, de t'installer, et partons au cœur de l'âme polonaise. Pour saisir la fierté des Polonais, il faut remonter un petit peu à une époque où le pays n'existait plus. À la fin du XVIIIe siècle, la Pologne, autrefois un grand royaume, est partagée entre la Prusse, la Russie et l'Autriche. De 1795 à 1918, pendant 123 ans, elle disparaît des cartes. Pas d'État, pas de drapeau, mais un peuple qui refuse de se dissoudre. Comment? Grâce à sa langue, ses poètes, ses musiciens. Puis, au XXe siècle, les occupations nazies et soviétiques frappent. Pourtant, les Polonais résistent de l'insurrection de Varsovie à Solidarność. Cette histoire, elle forme le socle de leur fierté. Et comment se manifeste-t-elle aujourd'hui? On va explorer ça ensemble. Quand on pense à la Pologne, on pourrait voir des images de lutte ou de guerre, mais pour les Polonais, ces moments ne sont pas des défaites. Ce sont des preuves de courage. Prenons par exemple l'insurrection de Varsovie en 1944. Pendant 63 jours, des résistants, souvent très jeunes, ils affrontent l'occupant nazi avec des armes improvisées. Ils savent que la victoire est improbable, mais ils se battent pour une idée, dire au monde que la Pologne existe. Tu as par exemple cette histoire d'Alina, c'est une infirmière de 17 ans qui soignait les blessés sous les bombardements. Dans son journal, elle écrivait: «Si je dois mourir, que ce soit pour quelque chose qui a du sens». Chaque année, le 1er août, autour de 17 heures, tu un petit peu Varsovie qui s'arrête. Tu as les sirènes qui retentissent, les gens qui se figent, les voitures qui s'immobilisent. C'est une minute de silence pour honorer ces héros. J'ai vu plusieurs fois ces images de cet instant, et cela, ça serre vraiment le cœur. C'est comme s'il passait par l'étau présent. Et toi, as-tu un moment dans ton histoire, personnelle ou collective, qui te donne cette même sensation de connexion? Cette résilience, elle ne s'arrête pas là. Dans les années 80, tu as Solidarność, le mouvement ouvrier mené par l'Herva OSA, qui ébranle le régime communiste. Ce n'est pas seulement une révolte, c'est un élan pour la liberté qui inspire même le monde entier. Les Polonais, ils vont porter leur histoire avec une dignité qui force le respect, et cette fierté, elle vient de là. La fierté polonaise, c'est pas seulement dans des combats, c'est aussi dans les esprits qui ont marqué l'histoire. Si on prend par exemple Marie Curie, qui est née Maria Skłodowska à Varsovie, à une époque où les femmes avaient peu accès à des études supérieures, elle part à Paris, travaille dans des conditions difficiles et devient la première personne à recevoir 2 prix Nobel. Ses recherches sur la radioactivité sauvent encore des vies aujourd'hui, et pour honorer ses origines, elle nomme un élément chimique, le polonium, d'après son pays. C'est une façon puissante de dire: «Mes racines comptent». Et puis, il y a aussi Frédéric Chopin. Peut-être que tu vas penser que encore Chopin, mais écoute ceci. Pendant les partitions, jouer ces mazurkas, c'était un peu un acte de défi. Ces mélodies, elles portaient l'âme polonaise en secret. Aujourd'hui, à Varsovie, tu as même des bancs qui diffusent sa musique dans les parcs. C'est comme un peu si Chopin, il continue de parler aux passants. Ces notes, comme les découvertes de Curie ou la théorie héliocentrique de Copernic,
Ça rappelle aux Polonais que leur culture a changé le monde. Ce qui est touchant, c'est que ces figures, elles n'ont pas seulement brillé, elles ont porté leur identité avec elles comme un phare. Et cela fait aussi réfléchir. On a tous quelque chose à offrir, une histoire, une passion. Et les Polonais, ils vont nous montrer comment le faire avec cœur. Au fond, ce qui fait la fierté des Polonais, ce sont leurs valeurs, celles qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Tu as l'hospitalité d'abord, lors de voyages par exemple. J'ai été invité à dîner par des gens que je venais juste de rencontrer dans l'après-midi. Une assiette de bigos, un plat traditionnel à base de choux et de viande, un verre de vodka artisanal. Et me voilà parti pour écouter des histoires de famille comme si j'étais à la maison. Cette générosité, elle vient d'une histoire où la communauté était une force vitale pendant les périodes sombres. Partager, c'était un peu survivre, mais aussi aimer. Ensuite, il y a la transmission. Les Polonais, ils tiennent à leur tradition un peu comme un trésor. Les danses folkloriques, comme le krakowiak ou l'oberek, ne sont pas de simples spectacles. Ce sont des liens entre générations. Lors d'une fête de village, tu peux voir des enfants danser avec leurs grands-parents, tous en costume folklorique coloré. C'est un peu comme un tableau vivant, plein de joie. Et les fêtes religieuses, comme la Toussaint par exemple, sont aussi des moments forts. Les cimetières, ils vont s'illuminer de bougies, une façon de dire: «Ceux qui sont partis restent avec nous». Ces valeurs, tu vois, l'hospitalité, la mémoire, la transmission, elles sont un peu le cœur de la fierté polonaise. Elles montrent, que la culture, c'est pas seulement dans les musées, c'est aussi dans ce qu'on vit, ce qu'on partage, ce que l'on refuse d'oublier. Et cela, je pense personnellement que ça peut parler à tout le monde. Cette fierté, elle peut aussi parfois surprendre. Certains, ils vont se demander: «Mais pourquoi s'attacher à un passé si marqué par la douleur?» Ou encore: «Cette fierté ne risque-t-elle pas de fermer la porte aux autres?» Dans des discussions en ligne, tu as des jeunes Polonais qui expriment des doutes, parfois liés à la politique ou à l'influence de certaines traditions religieuses. La Pologne d'aujourd'hui, c'est un peu un pays vivant, traversé par des débats entre ses racines et son avenir. C'est une tension naturelle, je pense, dans une culture qui évolue. Mais la fierté polonaise n'est pas un rempart. C'est un peu une invitation. Quand un Polonais partage son histoire, il ne cherche pas à dominer, mais à créer un lien. Et même les jeunes, ceux qui questionnent, portent cette fierté à leur manière, dans leur création, leurs idées. Cette fierté, tu vois, elle n'est pas immobile, elle vit, elle respire. Alors, pourquoi les Polonais sont-ils si fiers? Parce que certainement, leur culture, c'est un peu une flamme qui a résisté à tout. Pendant les partitions, elle brillait un peu dans les poèmes de Mickiewicz. Pendant la guerre, dans les chants des résistants. Aujourd'hui, ça va éclairer des festivals, des films, les regards de ceux qui parlent de leur pays avec passion. Cette fierté, c'est l'histoire un peu d'un peuple qui a transformé chaque épreuve en un hymne, chaque perte en un lien. En préparant cet épisode, j'ai repensé à une photo de ma grand-mère, côté maternel, qui n'était pas polonaise, mais elle parlait, elle aussi, de ses origines avec la même lumière dans ses yeux. Et je me suis dit, la fierté, c'est peut-être cela, savoir d'où l'on vient, le porter avec dignité, sans écraser les autres. Les Polonais, justement, ils vont nous montrer comment le faire. Cette fierté, évidemment, elle n'appartient pas qu'aux Polonais. Elle nous parle un peu à tous. Elle nous invite à nous interroger. Qu'est-ce qui me relie à mon histoire? Qu'est-ce que je veux transmettre? Parce que nous avons certainement tous une flamme à protéger, une histoire à raconter. Et la Pologne, elle va nous rappeler comment y parvenir. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. On a exploré la fierté polonaise, ses racines, ses héros, ses valeurs. J'espère que cela t'a touché, peut-être inspiré à réfléchir à ta propre histoire. La Pologne, comme tu vois, c'est plus qu'un pays, c'est une leçon d'humanité, un miroir pour nous tous. Je te remercie d'être là, de faire partie de ce voyage. On va continuer à apprendre, à célébrer ce qui nous rend humains. À bientôt pour une nouvelle histoire. Maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce qui te rend fier de ta culture, de ton histoire?
te demande de partager tes pensées en commentaire, je serais ravi de te lire. Et si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner et active la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime les récits qui font réfléchir. Ensemble, on va essayer de créer cette communauté qui célèbre la mémoire et l'émotion. Demain, on va changer d'univers, mais je te rassure, on reste en Pologne. Je te demande de te préparer à découvrir la gastronomie polonaise qui surprend le monde entier. Des pierogi avec des saveurs inattendues, des desserts chargés d'histoire. Il y aura certainement de quoi te régaler. Je te dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, prends soin de toi. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée. Miłego dnia. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.